Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet passionnant, l'ingénierie verte. C'est un domaine en pleine explosion, c'est clair. Mais la grande question, c'est où est-ce qu'on va pour construire la meilleure carrière? On va regarder ça de plus près, en pesant le pour et le contre entre les gros chèques et les avantages qui peuvent tout changer. Allez, on commence fort. Regardez ce chiffre, 234 291 $. C'est le salaire que peut espérer toucher un ingénieur senior en écotechnologie aux États-Unis. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça dit toute l'histoire? Parce que la vraie question, elle est là. Est-ce que le plus gros chèque garantit forcément la meilleure carrière? Faut-il simplement suivre l'argent? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, première étape de notre tour du monde, les États-Unis. C'est un peu la référence quand on parle de gros salaires. Voyons ce que les chiffres disent réellement. Voilà, 124 200 $, c'est la moyenne annuelle pour un professionnel de l'écotech là-bas. C'est déjà pas mal du tout, mais attention, ce chiffre cache des réalités très différentes selon l'expérience. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardez cette progression. On passe de 85 000 $ en début de carrière à plus de 234 000 en tant que senior. Le salaire fait bien plus que doubler. C'est énorme. C'est une envolée qu'on ne voit quasiment nulle part ailleurs dans le monde. Et ce n'est pas juste pour l'écotech, c'est une tendance de fond. Prenons le secteur de l'eau par exemple. Un ingénieur spécialisé dans le traitement de l'eau ou des eaux usées tourne autour de 74 000 $ en moyenne. Le potentiel est bien là. Bon, c'est vrai, tous ces chiffres donnent envie. On pourrait presque commencer à faire ses valises. Mais attendez, il y a toujours un mais, non? Il faut absolument regarder l'autre côté de la médaille. Et le voilà, le fameux mais. Le piège, ces salaires de dingue, où est-ce qu'on les trouve? À San Francisco, à New York, bref, dans des villes où le coût de la vie est juste exorbitant. Alors oui, le salaire est impressionnant sur le papier, mais une fois le loyer payé, il peut fondre comme neige au soleil. Allez, on traverse l'Atlantique, direction l'Europe, et là on va voir que la philosophie est complètement différente. C'est un peu le grand écart. D'un côté, le modèle américain, des salaires de base plus hauts, un potentiel de gain énorme. De l'autre, le modèle européen, qui mise tout sur un package global. Des avantages sociaux solides, un vrai équilibre entre le pour et le perso, plus de sécurité. C'est vraiment une question de ce qu'on valorise le plus. Et cet écart, on le voit très bien sur ce graphique. Les États-Unis mènent la danse en termes de salaire brut. Juste derrière, on a la Suisse qui s'en sort très très bien, puis l'Allemagne un peu plus loin. La différence est nette. Mais voilà, il ne faut surtout pas s'arrêter au salaire brut. En Europe, il y a tout ce qui ne se voit pas sur la fiche de paye. La couverture santé universelle, des congés payés bien plus généreux, une meilleure sécurité de l'emploi, tout ça, ça a une valeur financière et personnelle qui est juste énorme. Et au milieu de tout ça, il y a un cas un peu à part, la Suisse. C'est l'exception qui confirme la règle. On y trouve des salaires qui rivalisent avec ceux des États-Unis, mais avec une fiscalité souvent plus douce. Le résultat, un revenu net, ce qui reste à la fin du mois, qui est vraiment très très attractif. Ok, on a parlé des États-Unis et de l'Europe, les deux poids lourds. Mais le monde de l'ingénierie verte est mondial. La demande est partout. Alors partons faire un petit tour d'horizon rapide de quelques autres marchés qui bougent beaucoup. On commence par l'Australie. Là-bas, le secteur de l'eau est en plein boom. À Brisbane, par exemple, un ingénieur dans ce domaine peut s'attendre à un salaire très compétitif. Un peu plus au nord, au Canada, et plus particulièrement au Québec, les ingénieurs spécialisés dans la gestion de l'eau y sont très recherchés et donc très bien payés. On parle d'un salaire qui dépasse largement la moyenne de toutes les autres disciplines d'ingénierie de la province. Maintenant, cap sur le Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, avec ses projets d'infrastructures pharaoniques, est aussi un acteur majeur. Un ingénieur sanitaire peut y gagner plus de 211 000 rials. Et pour finir notre voyage, une escale à Singapour. C'est le hub technologique en Asie. Et là aussi, les salaires dans le secteur de l'ingénierie sanitaire sont à plus de 6 chiffres. Bon, on a vu plein de chiffres, plein de pays. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa voie, son parcours idéal? En fait, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Le meilleur endroit n'existe pas dans l'absolu. Tout dépend des priorités de chacun. Pour un potentiel de gain maximal, direction les États-Unis. Pour un équilibre de vie au top, l'Europe est une excellente option. Pour un compromis intelligent entre les deux, la Suisse est à considérer. C'est vraiment un calcul personnel. Et au-delà des chiffres, il y a quelque chose d'encore plus important. Comme le dit cette citation, l'ingénierie verte est en pleine ébullition. Le changement climatique, les nouvelles réglementations, tout pousse à l'innovation. Peu importe le lieu, le cœur de ce métier, c'est d'avoir un impact. Et ça nous amène à la question finale, la plus importante peut-être. Face à l'urgence des défis planétaires, quelle sera la priorité de la prochaine génération d'ingénieurs? La compensation financière ou la contribution à un avenir meilleur? La question reste ouverte